Soyez les bienvenus sur votre antenne, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à tous. Encore heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur Equinox avec 10-12. Le Zénith. À nouveau ce matin, nous tenterons bien évidemment avec la grande famille de vous accompagner sur les sentiers de l'actualité, mais surtout des faits de société qui sont autour de nous. Comment mieux les apprécier? Nous les ferons bien sûr avec vous, qui êtes très nombreux à nous laisser tant de commentaires et d'avis sur les pages bien connues Equinox TV pour vous qui nous regardez en live sur Facebook ou encore au numéro SMS qui s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure. Comment est-ce que le Cameroun s'est levé ce matin avec ce carnet noir faisant état du décès de Paul-Éric Kingé, bien sûr maire de Njombe Pendia aujourd'hui. L'actualité fait le tour de la toile. L'homme fort de Njombe en tant que premier élu, bien sûr, mais surtout magistrat de la ville n'est plus, et des informations en notre possession font état de ce que ce dernier serait décédé de Covid-19 au moment où nous vous parlons. Des informations font état de ce que son inhumation pourra se faire dans les heures qui suivent. Où en sommes-nous? Comment appréciez-vous le départ aujourd'hui de Paul-Éric Kingé, mais surtout de la scène politique qui connaît bien évidemment un vide? Bienvenue à vous, madame, messieurs, on en reparlera. Mais surtout, comment peut-on, au-delà des questions, ne pas s'indigner sur ce qui fait le tour de la toile depuis hier? Un jeune garçon retrouvé dans une ville, dans une rue, bien sûr, de la capitale économique, qui crie à qui veut le savoir: je ne donnerai pas ma mère, on me demande de vendre ma mère. Et ici, il parle encore du porte-monnaie magique. On en parle depuis des mois sur cette antenne. Invitons les Camerounais à faire très attention à ces propositions malsaines qui écument les réseaux sociaux aujourd'hui. Souvenez-vous du cas des élèves du lycée de Kribi qui également s'étaient mis dans cette réalité en tentant bien sûr de s'octroyer des porte-monnaies magiques aujourd'hui. Les conséquences sont désastreuses, et ce qui est curieux en même temps, c'est qu'ils sont très nombreux, même sur la page Equinox TV, à venir faire la promotion, la vente de ces porte-monnaies magiques. Comment en découdre? Comment inviter bien sûr les traditionalistes, voire encore les acteurs, je vais dire, du monde mystico-magique camerounais pour la protection des valeurs et bien sûr de la société, à prendre à bras le corps ce phénomène qui tente tant bien que mal de nuire à nos vies et aux vies de nos enfants aujourd'hui. On va également le dire, l'actualité, c'est autour du décès au niveau du Congo-Brazzaville de l'actuel, on dira, homme fort de ce pays, d'ailleurs opposant à l'actuel président Denis Sassou Nguesso. Il s'appelait bien évidemment Guy Brice Parfait Kolela, fils bien évidemment de l'ancien Premier ministre Bernard Kolela, qui lui, à 60 ans, est parti aussi suite de Covid-19. Madame, messieurs, le monde bouge, l'actualité bouge, mais vous aussi au Cameroun, vous tentez tant bien que mal de comprendre ce qui se gravite autour de nous. Charles Hamel, Bonbon, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozepet, ensemble unis pour la même mission jusqu'à midi. Madame, messieurs, vous serez servis, c'est 10-12, le Zénith. Bonbon Bengan, bon début de semaine. Bonjour, M. Ngachunumba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Oui, vous interpellez les traditionalistes par rapport au porte-monnaie magique. Interpellez vos États. Les traditionalistes n'ont pas chef d'État. Vos chefs d'État vont faire allégeance aux sectes, je crois, maçonnerie et tout. Et à eux d'interpeller. Ils ont tourné le dos aux traditionalistes africains. Devrait-il également, traditionalistes, s'en foutre? Absolument. Et pourtant, ils ont aussi un lourd héritage. Veillez sur la société. Vous n'honorez pas vos ancêtres vous tournez le dos. Et quand vos ancêtres vous tournent le dos, c'est que Dieu vous a tourné le dos. La conséquence, c'est la désolation. C'est à vous d'assumer. En tout cas, on l'a très bien suivi ce matin, madame, messieurs. L'actualité va avec, on est sûr que tout ira bien dans un moment. Et il faut bien sûr le dire, ça bouge et ça bouillonne au sein du Social Democratic Front aujourd'hui. D'ailleurs, lors d'une réunion exécutive, on dira du parti au niveau régional ici, dans le littoral, ils se sont dit qu'il fallait absolument exclure Joshua aussi du parti. Comment acceptez-vous cette situation aujourd'hui? L'exécutif régional de SDF pour le littoral a acté l'exclusion de Joshua aussi. Pour eux, Joshua aussi s'est exclu du parti. Voilà, il s'est exclu du parti. Voilà. Mais ils ont quand même convoqué l'article 8.2 qui donne quand même l'autorisation, on va dire, hein, la légalité de le mettre hors d'état de nuit parce qu'on estime qu'il n'a pas rempli. Non, parce qu'il s'est lui-même exclu. Il ne faut pas interpréter. Non, ils disent qu'il s'est lui-même exclu du parti.
Ils veulent donc que l'instance dirigeante prenne acte de cela. Merci beaucoup, Mboro Bengan. Charles Abembadjou, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à ceux qui regardent encore le programme ce matin. Clin d'œil au ministre des Transports. Voilà, clin d'œil. Oui. On espère qu'il vous a entendu. Bonjour à vous, Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'aimerais partager un passage biblique avec toutes les personnes qui nous suivent chaque matin. Jean, dans son chapitre 8 au verset 7, nous dit que, en fait, il y a une parabole qui présente une femme adultère. Et dans cette parabole-là, à ce verset-là, on dit « Celui de vous qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. » Ben, nous sommes tous des pécheurs. Hein, Monsieur Michel, je peux donner une citation bantou, prière bantou. Ouais. Vous en avez? Et à côté de ça également, il faudrait dire aux gens que le bon sens de la vie voudrait qu'on sache que la vie est courte et qu'on devrait passer cette courte vie à nous faire du bien et à faire du bien aux gens qui nous entourent. Ça, c'est une façon aussi de dire des condoléances à la famille de M. King et Paul Voilà. et Eric, de regretter mémoire aujourd'hui, qui Voilà. malheureusement de façon brutale et violente. Arraché à la vie, Oui. à la fleur de l'âge. On va également adresser toutes nos condoléances à la famille d'un homme de la scène, un homme de culture qui également s'en est allé cette nuit également. Il s'agit de Wak Fogen, qui est un comédien hyper connu au Cameroun, qui malheureusement a rendu l'âme de suite également de Covid-19. Finalement, va-t-on dire que la nouvelle variante fait plus de mal aujourd'hui au Cameroun? Est-ce qu'il est important de ne pas dire à ceux et celles qui nous regardent ce matin, faites tout pour respecter les gestes barrières, faites tout pour avoir bien sûr vos cache-nez, faites tout pour avoir vos gels hydroalcooliques, lavez-vous permanemment les mains, tentez tant bien que mal de respecter la distanciation sociale. Il faut bien sûr rester très vigilant. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey, nous vous écoutons. L'histoire de ce matin nous est rapportée par un monsieur qui est hyper inquiet, il est un peu dépassé par les événements, il a besoin d'être fixé, il a besoin de conseils. Il nous dit qu'il se marie le mois d'avril et il raconte qu'ils sont à 5 ans de relation avec sa fiancée. Les étapes du mariage ont été franchies. Entendez le toquet porte, la cérémonie de la dot et tout. Donc de façon traditionnelle, tout a été fait et la consécration civile, si vous voulez, et religieuse se fera le premier week-end du mois d'avril. Sauf que la semaine dernière, alors qu'il était en train de parler avec sa fiancée pour peaufiner les derniers détails en relation avec ce mariage-là, il a annoncé à cette dernière que après le mariage, ils occuperaient le studio qu'il occupe actuellement puisqu'il vit encore chez ses parents et que la fille est encore chez elle. Donc, ils allaient s'installer dans ce studio-là. En fait, il était en train de... Chez la fille? Non, chez le monsieur, Ah, dans leur maison familiale. d'accord. Donc, en fait, il était en train de dire à la fille, voilà les aménagements qu'on va faire. Je compte te casser le mur pour élargir un peu, ainsi de suite. La meuf lui dit, mais attends un peu, qu'est-ce que tu racontes là? De quoi est-ce que tu parles? Comment ça, aménager ton studio? Vous avez dit la meuf? Oui, la femme, la fiancée. D'accord. parce Mais que n'oubliez j'ai pas que la compris. meuf vient d'entrer à l'académie française et validée justement par l'académie française. La meuf. Je dis, j'ai Voilà. j'ai pas compris. Voilà, c'est bien, ça peut, c'est l'argot, mais voilà, l'académie Bon, française l'a déjà On validé. a acté cela comme mot. Donc la jeune dame lui a dit non, très cher. Il n'est pas question que je vienne vivre avec ton père, ta mère, tes 4 frères et tes 3 sœurs. Vraiment, je t'aime bien, je t'aime même beaucoup, je veux faire ma vie avec toi. J'aime également ta famille, mais il n'est pas question qu'on partage la même cour. Non, vraiment, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu vas nous prendre un appartement où on va s'installer, on pourra vivre. J'aimerais bien profiter de toi, avoir mon espace, mon lieu de prédilection et tout. Le monsieur lui dit non, moi j'ai pensé qu'il serait bien qu'on s'installe d'abord là-bas quelques années, le temps pour nous de trouver de quoi nous établir dans notre propre maison. Moi, je n'ai pas tant que ça envie de louer alors qu'il y a une maison qui est construite ici. Donc, je pense qu'on ferait des économies. La fille lui a dit non. Même si c'est la chambre, hein, même si c'est à Marikana, moi, je suis prête à te suivre là-bas. Mais dans votre famille, là, je ne peux pas. Donc, si tu persistes avec ton idée de me ramener chez tes parents, très cher, ce sera sans moi. Moi, je ne peux pas accepter cela.
Donc, le monsieur aujourd'hui aimerait savoir quel est le problème si après le mariage, on rentre chez ses parents et est-ce que ça ne présage pas le manque de cohésion entre sa femme et sa famille dans les prochains jours après le mariage et comment faire comprendre à cette dernière que le fait de rester dans leur maison peut être bénéfique pour le couple. Ah ben dis donc. Comment comprenez-vous ça, vous aussi qui nous regardez? Laissez-nous vos commentaires, on va vous lire tout à l'heure. Je vous en prie. Est-ce qu'on ne peut pas se marier et rentrer d'abord, se caser un petit moment dans sa famille, c'est-à-dire que l'homme ramène la femme dans sa famille à lui, l'homme, le temps bien sûr s'organiser pour certainement trouver un domicile adéquat pour la famille. Actuellement, ils sont à l'occasion. Ils sont Lui, il est chez son père, chez ses parents. Non, le gars est chez son père et la fille venait le voir toujours chez son père. Effectivement. Oui. Voilà. Alors, on va tenter ensemble de mieux comprendre, hein, parce que c'est un phénomène aujourd'hui qui a cours dans nos sociétés. Et quand on sait aussi que lors des célébrations nuptiales, suivi beaucoup plus de mariages civils, on entend souvent les mères dire au couple que, voilà, monsieur, vous avez l'obligation de trouver un toit pour votre épouse. Une fois le mariage acté, donc votre femme doit vous suivre dans votre maison. Alors, nous, on est en Afrique également, où on sait que les parents, très souvent, tentent tant bien que mal, même après le mariage, d'encadrer les enfants pour leur donner, on va dire, une destination beaucoup plus plausible et appréciable pour la suite. Comment vous, sur ce plateau ce matin, vous comprenez l'histoire posée par par cet homme? Je ne sais pas, je commence par vous, bon Bengan Kandji. Est-ce que cet homme a des raisons justement à ramener sa femme dans la famille, je dis dans la maison familiale, mieux s'organiser pour partir après le mariage? Si on pose la question comme ça, on dira que tout le monde a raison. La femme a raison de ne pas y aller, l'homme a raison d'y rester. Ouais. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on pose cette question. Et vous avez dit quelque chose qui n'est pas vrai. Vous dites que oui, tout à l'heure, en Afrique, les Bantous, en principe, quand vous voulez vous marier, dans le processus du mariage, on commence d'abord par vous donner vos terrains. Au point où, quand vous venez, papa vous salue, vous disant, moi aussi, je viendrai vous rendre visite. Voilà le principe de base. Mais la tradition bantou, contrairement à ce qu'on vous a appris, elle est flexible. C'est-à-dire, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Il peut arriver des situations de calamité, comme le Cameroun traverse depuis un moment, par exemple, la crise économique. Tout change et nous devons vivre avec notre temps. Oui, oui, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Comme quoi, à un moment donné, des familles également, on en connaît. Mais on ne s'écarte pas de la norme. Oui. On sait que voilà la norme. Quand vous épousez une femme, vous devez avoir votre chez vous, comme on dit, le chez vous. C'était ça dans l'organisation normale. Et que vous ne pouvez pas avoir une femme et revenir à côté. Papa est là avec maman, vous êtes ici avec votre femme. Papa vous cède une partie de sa maison si papa n'a pas de terre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit donc que dans la philosophie africaine, dans les 40 principes de la maths, on le sait, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Ça veut dire qu'on comprend les événements qui arrivent, qui surviennent. Et il peut arriver que le processus d'accompagnement de l'enfant, notamment du garçon, n'a pas abouti à son établissement quand il est en train de se marier. Oui. Mais on sait qu'on suspend. Tu es là momentanément. Tu es là momentanément. Donc, la fille qui vient, qui y allait, qui rendait visite à son amant, là à côté de ses parents, ne peut pas faire semblant d'avoir découvert ça aujourd'hui. On ne peut pas. Et en plus, il semble que dans le plan de son mari, de son fiancé, de son futur mari, il y a cela, c'est que je vais agrandir un peu l'espace. Nous avons 2 ans maximum, on quitte, on va. On va. Maintenant, est-ce qu'en venant là-bas, elle restait enfermée dans la chambre de son gars? A-t-elle tressé les cheveux de ses prochaines belles-sœurs? Parce que c'est ça aussi. A-t-elle tressé les cheveux de maman? Ça veut dire que, voilà, c'est des questions qu'elle aurait pu nous dire. Mais si on analyse, on peut élargir au point où, quand elle venait là-bas, elle faisait ses risottés. On risottait dans la chambre de son mari, elle ne sortait même pas. Et du coup, donc elle a donc peur de dire, ben, elle s'est fait des barrières. Voilà, tout à fait. Donc,
qu'est-ce qu'on cherche en fait? Il y en a qui vont prendre qu'on fait avec. Ce n'est pas avec. Oui. Quand au mariage, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. La femme vient s'occuper de la famille de l'homme, l'homme part s'occuper de la famille de la femme. Donc, chacun s'occupe de sa belle famille. Voilà la complémentarité dans le processus bantou. Voilà de tout. Donc, ici, si son futur mari lui dit, chérie, nous avons affaire 2 ans. Oui. D'abord, tu connais mes économies, tu connais de tout. Nous allons partir. Il ne peut pas faire cela comme... Alors, deux choses quand même. Vous l'avez très bien dit, tout change et on évolue avec le temps, ou on grandit. Et on doit vivre. Et on s'adapte avec le temps. Voilà. Alors, il y a des parents qui n'ont pas de terre. Et tout de suite, lorsqu'ils regardent, ils se disent, bon d'accord, j'ai 4 garçons qui sont là. Peut-être l'aîné n'est plus à la maison, le deuxième n'y est plus. Et il y a un troisième qu'il faut encadrer, peut-être parce qu'il n'a pas assez de moyens comme les autres. Qu'est-ce qu'on fait par exemple? Papa se dit, bon d'accord, je vais te céder une partie de la maison. Parce que je pense qu'en allant te marier sans argent, tu ne pourras pas véritablement t'en sortir. Et tout de suite, on lui laisse cet espace. Comment peut-on quand même expliquer, au-delà de ce que vous dites, si la fille de temps en temps venait à la maison et ne faisait pas manger aux autres et ne s'ouvrait pas aux autres, justement, elle s'est fait une barrière. Comment la sortir justement de son portail, de sa barrière et de faire corps avec la famille si jamais ceci venait à s'acter? Mais vous posez trop de problèmes. Quand vous posez le problème comme ça nous envoie également dans le principe des successeurs. Pourquoi c'est les cadets qui succèdent? Parce que les aînés sont supposés être établis. Oui. Et sauf que c'est l'aîné des garçons qui prend la main du successeur, que le temps. Et parce que l'aîné est le petit frère de papa. Effectivement. Voilà. Mais est-ce que vous appliquez ça? Non. Pour le principe, ce qui nous regarde aujourd'hui, justement, pour sortir cette fille de la barrière, il faudrait que le gars dise à sa maman, à sa belle-mère, voilà, Chantal, elle venait à la maison, il y a ci, il y a ça. Donc, en fait, ça veut d'abord dire qu'entre les deux, il n'y a pas eu d'échange d'informations. Entre les deux familles. Les deux familles, il n'y a pas eu d'échange d'informations. Donc, le garçon doit aller dire à sa belle-mère que non, maman, voilà Chantal, n'a pas encore assez de moyens, mais elle connaît nos avoirs, elle connaît nos revenus, elle connaît notre épargne. Très bien. Elle lui a dit au bout de 2 ans, nous irons là-bas pour que sa propre maman, donc sa future belle-mère, parle à sa fille en lui disant non, établis-toi et ton mère, parce que c'est le principe d'assistance, d'accompagnement et surtout du respect. Très bien. On espère également que les conseils de Mbombo ou encore l'orientation de Mbombo Bengan qui a dit ce matin peut être validé ou pas. Isabelle Carozopet, cette fille est-elle dans son droit? Cette fille pense-t-elle à son devenir? Cette fille devrait-elle ne pas y aller ou pas? Comment vous comprenez cette histoire? Je crois que c'est tout à fait logique et normal l'acte que la fille pose. Je m'explique. Vous ne pouvez pas prétendre venir épouser une femme et vous n'avez pas où loger cette femme. Si vous n'êtes pas encore apte, si vous n'êtes pas prêt pour le mariage, ne vous mariez pas, cher monsieur. Oui, si vous n'êtes pas prêt, ne vous mariez pas. N'embêtez pas les enfants des autres. C'est de ça qu'il s'agit. On a vu des hommes qui vont vous dire, non, viens, on reste d'abord le week-end, et après, le week-end prochain, j'irai voir tes parents. Et après, on se retrouve avec des femmes qui font 20 ans de concubinage, qui viennent après pleurer sur les antennes, qui viennent après pleurer ici, donc parler de mon histoire et tout. Et vous dit, non, viens d'abord, on va habiter chez mes parents, après, on verra comment si... On va se retrouver à 30 ans, ce garçon sera chez lui. D'abord, moi, je ne sais même pas comment vous faites. Je fais comment pour rencontrer un homme qui habite encore chez ses parents? Moi, je fais comment pour le rencontrer? Peut-être pas vous, en même temps. C'est ce que je dis. Les réalités, non, mais c'est pour dire... Non, c'est pour dire... Parlant. On fait comment pour se rencontrer d'abord? Parce qu'il y a des choses qu'il faut changer. Il ne faut pas inculquer une certaine mentalité aux hommes. Ça ne peut pas fonctionner quand la femme a besoin de son espace. Pareil pour vous, l'homme. Vous avez besoin de votre espace. J'irai rendre visite à ma belle-mère. J'irai rendre visite à ma belle-mère. Je lui ferai les plats qu'elle veut. Je pourrais venir chez elle en week-end. Mais j'ai besoin de mon espace avec mon mari. Oui, parce que quand vous habitez chez des gens, parce que c'est ça, habiter chez des gens, vous n'avez plus de liberté, vous n'avez plus d'espace. Oui, ta femme est rentrée aujourd'hui comme ça. Non, pourquoi elle a fait ceci? Non, pourquoi elle a fait cela? Après, vous devenez la femme de la famille. C'est la belle-mère qui a trempé les habits, la fille vient acheter pour elle là-dedans, le petit frère qui vient mettre sa part à côté. C'est vous qui commencez à devenir la ménagère et tout et tout. Donc, vous commencez à subir vraiment les caprices de toute une famille si jeune. C'est pour ça qu'on voit les personnes mourir précocement. C'est à cause de vous, les hommes, dans certains cas. Parce que vous vous retrouvez en train de faire des tâches... C'est les hommes qui meurent précocement. Non, mais vous voulez inverser la tendance. C'est les hommes qui meurent précocement. C'est ce que je dis, que vous vous battez à inverser la tendance.
à ce que vraiment, c'est désormais les femmes qui se retrouvent en train vraiment de regagner l'au-delà précocement. Pourquoi une femme va commencer à subir ça? Je crois que cette fille est mature, elle est vraie. Elle est honnête et elle est claire dans sa relation. Elle lui dit tout de suite, monsieur, si c'est chez tes parents que tu veux qu'on aille vivre, je n'irai pas. Donc, épouse une autre femme, tu as encore suffisamment de temps. Parce que pour elle, elle pense bien que... Et si c'était l'homme de sa vie? L'homme de sa vie, vous mettez quoi dans l'homme de sa vie? Il n'y a pas d'homme de sa vie, c'est un homme dans ta vie. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Ta vie, tu l'as, c'est un homme qui est dans ta vie, ce n'est pas l'homme de ta vie. Et c'est justement là où beaucoup de filles pêchent. Il faut faire la différence entre l'homme de sa vie et l'homme dans ta vie. Un homme est dans ta vie, ce n'est pas l'homme de ta vie. Quand on a compris ça, on est libre. Quand on a compris ça, on est plus légère et on perçoit la vie différemment. Il faut apprendre à être juste. Et c'est tôt le matin, surtout quand ça concerne le mariage. Ouais. À mettre les bases très tôt. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où il n'y aura pas moyen de faire chemin retour. Cette fille demain avait 3 enfants. On sait très bien. Vous allez vous marier. Demain, les charges augmentent. Il y a vraiment l'enfant qu'il faut commencer à gérer. Il y a le second qui arrive. Il y a l'école, scolarité et tout. C'est-à-dire que les charges vont crescendo. Et là, il n'y a plus moyen de dire que non, on pourra allouer une maison. C'est pas une situation, nous ne faisons pas comme si on ne la connaît pas, cette situation. On sait qu'il y a des gens qui aujourd'hui se marient et à qui papa a cédé quand même un espace à la maison. Les femmes, ils se retrouvent quand même dans la famille, dans le familial, avec un espace derrière. Ils s'accordent, ils grandissent, font même des enfants là-bas et puis ressortent pour leur propre domicile. C'est ce que je dis, que c'est un calvaire, c'est très compliqué, Michel. Si votre part, mais c'est un calvaire parce que votre femme n'a plus cette intimité, mais vous si également vous avez, pareil. Si la femme, vous avez la chance de tomber sur une belle famille, bien élevée, qui vous encadre, qui vous encadre véritablement, est-ce que vous ne croyez pas que c'est une chance pour vous de trouver suffisamment de moyens pour vous établir? Moi, je me pose quand vous la question, déjà au départ. Quand vous parlez vraiment, votre encadré, je ne sais pas avec quoi vous l'écrivez. On n'encadre pas, on n'encadre jamais. Ça ne peut pas marcher. Quand moi j'aurais besoin de commencer à faire mes ébats dès le portail, le regard de ta mère va m'empêcher de commencer à faire mes ébats, le regard de ta soeur va commencer à me frustrer. Je n'aurais pas une possibilité de faire ce que j'ai envie de faire avec mon mari. Je n'aurais pas la possibilité de faire venir qui je veux chez moi. Je n'aurais pas une certaine liberté. Vraiment, je ne pourrais pas jouir de cette union. Et si ce n'est pas le cas, on se marie pour vraiment être dans de meilleures conditions. Si ça ne peut pas être le cas, je reste chez mes parents ou alors je reste là où je vis. Que les hommes apprennent à être hommes, mais ce n'est pas compliqué. Si vous dites que vous êtes prêt à vous marier, ça veut dire que vous êtes prêt à assumer une femme. Alors, vous pensez que ceux qui louent des maisons, c'est parce qu'ils ont tellement d'argent? Non, c'est un problème de discipline. Et ça commence très tôt la discipline, surtout lorsqu'on parle de Très bien. On vous a entendu là-dessus, Isabelle Carole. Mais cher Lamine Bachou, il faut quand même qu'on comprenne aujourd'hui. Et je le disais, Maman Bengan a pensé tout à l'heure que non, il faut que ça se faisait avant. Vous allez, quand vous grandissez dans votre terre, allez vous y établir. Aujourd'hui, une femme comme celle-là, avec le mariage qui est rare aujourd'hui, ça peut choquer. Le mariage qui est rare aujourd'hui, le mariage qui est compliqué aujourd'hui, elle a quand même la chance d'avoir un homme qui veut l'épouser. Qui lui dit, bah, écoute, viens qu'on a d'abord chez nous, s'établir un instant, on s'accorde. Pourquoi voir en cet homme, l'homme qui va faire 30 ans, alors que c'est un engagement qu'il a pris avec son épouse, ils pourront s'établir plus tard. Comment vous analysez l'histoire là, Charles Hamel? Monsieur Michel, cette fille est malhonnête. Elle est dotée d'un esprit de malhonnêteté sans pareil. Ça veut dire quoi? Elle est même dotée d'un obscurantisme, monsieur Michel Ngachou. C'est ça. Je le dis pourquoi il n'y a personne mieux placé que la femme pour avoir toutes les assurances avant de dire oui. Il n'y a aucun mariage qu'on planifie en une semaine, on se découvre qu'il va aller conduire ses parents. Il n'y a aucun mariage, je suis désolé. C'est de la pure fabrique. Et elle a entubé, ça c'est reconnu aussi par l'académie, elle a entubé Dominique, elle a entubé Dominique Audrey. Parce que, monsieur Michel Ngachou, on a tout fait, on a discuté, on a géré. Vous allez doter comment? Si on n'a pas mis, il y a des questions qu'on pose pendant la dot. Vous allez vivre où? À moins que ces individus qu'on appelle entre guillemets parents dans le modèle occidentalisé se sont contentés de dire que mélanger le temps en moi. Et sortez de chez moi. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, monsieur Mbachou? Il y a des questions préalables qu'on pose pendant la dot. Pendant le parlementarisme, oui. La question du domicile. Oui, monsieur Michel Ngachou, on pose cette question. Comment ça se résout concrètement? Je dis, on pose la question, vous allez vivre où? Ouais. Après qu'on ait tout fait, vous allez vivre où? Comment tu entends vivre avec ma fille? C'est des questions qu'on pose. Et le gars répond en disant non, dans un premier temps, voici ce qu'on a pensé et tout et tout. Ça ne va pas, on repense, on s'arrête.
Même dans le cas où il y a des enfants extra-conjugaux que le gars a fait avant, on pose tout le débat là, on pose le débat. Bon, il a fait 2 ou 3 enfants avant de te connaître. Comment vous êtes entendu pour gérer ces enfants? On te pose la question. Donc cette fille manque, monsieur Michel Gachou. Je suis désolé, elle manque. Ça, c'est le premier parti. La deuxième partie, monsieur Michel. Là, Non, je ne suis pas excessif, je dis elle manque. Parce que je connais comment j'ai. À moins que la dot chez les occidentalisés a changé. C'est le monsieur qui raconte. À moins que ça a changé, monsieur Michel Gachou. D'accord. L'autre chose, non, je dis qu'elle manque parce que le monsieur porte, parce qu'il est lui aussi sur les émotions, parce que la femme est venue dire, oh, je m'en vais. Deuxième chose, monsieur Michel Gachou. Chez les Bantous, le mariage, avant d'être individuel, est communautaire. Je vous prends 2 communautés. Lorsque vous vous mariez chez les Betty, les femmes Betty, la femme ne sort pas directement, elle vit d'abord en famille. En face, c'est la maison du frère, c'est la maison du cousin, c'est la maison de la sœur, c'est la maison de la tante. Même si le gars a construit sa maison, on vit en communauté. Je sors de là, je prends les doigts là, les Sawa. Chez les Sawa, allez vous marier, il y a d'abord le principe de la communauté où vous devez intégrer certaines valeurs. Vis-à-vis de la femme, en fait. Vis-à-vis de la femme, vous devez intégrer des valeurs. Chez les populations des montagnes, à l'ouest Cameroun, il y a ce qu'on appelle la présentation de la femme. Je prends la femme, je vais la laisser dans sa famille. Dans ma famille, chez ma tante, elle passe 1 ou 2 nuits. Je vais la laisser chez ma soeur, elle passe 1 ou 2 nuits. Je vais la laisser chez mon cousin, chez mon frère, on fait le tour de la maison. Aujourd'hui, les occidentalisés ont raccourci le chemin en prenant. Bonjour, là, voici, hein, on passait seulement, on sortait d'un dé. Là, voici, hein, on passait seulement. On se retrouve demain, 10 ans plus tard, à trouver une femme qui a des comportements qui sont avec des cornes sur la tête de M. Michel Gachou, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Donc, à ce niveau encore, M. Michel Gachou, j'ai trouvé qu'elle a fauté. Le dernier point qu'elle dise qu'elle ne se marie pas. Je vous ai dit ici, on dit que les femmes dérangent. Je crois que c'est un signe que Dieu envoie à ces gars. Cette femme va te torturer. Cette femme va te frustrer. Ne l'épouse surtout pas. Parce qu'une femme qui commence à prendre, et je renvoie les textes bibliques, Dominique Audrey qui a commencé, que l'homme, on dit l'homme, femme, soumets-toi à ton mari. Femme, soumets-toi à ton mari. Ne t'oppose pas à ton mari. C'est normal et c'est louable qu'un garçon dise j'ai envie de construire pour qu'on entre chez nous. La femme maintenant doit mettre les mécanismes et les cadres en disant quel est le processus que tu as mis en place pour qu'on puisse avoir dans de brefs délais une maison. Il va dire, ok, j'ai une tontine dans laquelle je verse de l'argent, j'ai essayé d'épargner, je préfère t'associer à ce projet. Donc en fait, cette femme peut mieux contrôler justement la situation. Justement, mais, et ça me surprend que Isabelle Caron qui dit, moi chaude, bouillante, j'amène mon gars, je conçois, disait qu'il fait d'abord comment pour me trouver comme ça. Vous voyez, moi je ne comprends plus, et je me pose des questions de savoir, est-ce que finalement on devient des adversaires parce qu'on vit ensemble, ou on devient des époux, des confidents dans le principe de la complémentarité. Justement, principe de complémentarité, le mot a été lâché de Nikodré au Yengelek. Aujourd'hui quand même, cette femme, je pose la question, même si elle est générique depuis un petit moment, est-elle dans son droit ou pas? Vous êtes femme quand même, votre position? Elle est dans son droit, il est question de sa vie, de son avenir. Elle va partir de son espace à elle pour le partager avec quelqu'un d'autre. Donc il est important qu'avant de se marier, même comme vous voulez nous dire qu'on doit accepter le mariage avec la mention pitié parce que le mariage est rare et qu'il n'y a pas les hommes dehors. Non, on a le pouvoir de décision sur comment est-ce qu'on compte vivre sa vie. Dans cette situation ici, moi je vois simplement un homme qui décide de tout et met simplement la jeune femme. On lui annonce simplement que je vais casser le mur de ma chambre, je vais agrandir, je vais faire un petit espace et tu vas mettre ta plaque à gaz là-bas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une relation de couple, normalement fondée, bien bâtie, on discute et chacun donne son avis et son appréciation. Pourquoi ce n'est qu'à l'approche du mariage qu'elle prend une telle décision? Parce que c'est à l'approche du mariage qu'on lui a dit que finalement, on va plutôt rester chez mon père. Et c'est même le moment idéal où ça passe, où ça casse. Là, on saura mieux qui est en face. Mais elle dit qu'elle a été dotée. Tout est procédure. Oui, voilà. C'est la procédure. Je vous ai déjà dit ici qu'il est tellement facile d'appréhender la femme. Vous parlez de soumission, mais la femme ne peut être soumise que par rapport à la façon dont elle est traitée. Si vous prenez la femme comme si c'était un enfant que vous pouvez manipuler au doigt et à l'œil, ça ne peut pas passer. Si vous avez un besoin, vous voulez mettre
une suggestion à la femme qui compte partager votre vie, vous posez, bon, ma chérie, voilà la situation. Je ne fais pas grand-chose, toi tu ne fais rien, Et je me suis dit que si on allait louer, prendre un appartement de 70 000, ça devait énormément peser sur nous. Par contre, je suggère qu'on reste un peu ici pour un certain temps, par rapport à Pour moi, il y a même pas un peu qui tienne. C'est une suggestion qu'on ne fait pas. Non, non, Michel, il faut dire on ne le fait pas. On n'est pas là pour dire, chérie, écoute, on va rester chez mes parents d'abord 3 mois. Tu fais comment pour penser à ça, pour proposer ça? C'est le point de vue de Dominique Audrey, en oui, tant que femme également. Oui, mais moi je dis, elle aime assez souple. Il y a des choses sur lesquelles... Mais c'est pas aussi dur. Non, vraiment, c'est encourager ces hommes à faire... Non, permettez. Dominique Audrey, poursuivez. Il ne faut même pas que ça existe. Poursuivez Dominique Audrey, nous vous écoutons. Oui, bon, voilà... Il est aussi question de comment le partenaire est. Donc, il peut dire à sa chérie, voilà, j'aimerais qu'on fasse comme ça. Et maintenant, elle en face, elle va te dire, non, je ne veux pas rester dans la maison familiale. Pourquoi? Tu sais que ta soeur a un tempérament chaud et que moi, je n'accepte pas qu'on touche mes affaires, par exemple. Ça va finir en sucette tout le temps. Ouais. Tu sais que ta mère aime bien décider dans ta vie. Et moi, je ne supporte pas ça. Et ça ne va pas marcher. Mais il y a des pourparlers. Mais c'est ça. On imagine le mariage en confrontation. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'autre. Le mariage, ce n'est pas deux personnes. Cette femme, ce problème comme ça est réglé pendant la dot. Est-ce que pendant la dot, la belle-sœur vient l'engueuler? Non, Père Bombok. Mais justement, c'est à la dot qu'on pose ça. Voilà donc, vous acceptez. Quand papa dit, ma fille, je bois, tu dis oui. C'est sur la base de quoi vous avez dit à papa de boire? De l'amour. Quel amour? Amour de quoi? Vous avez écrit ça avec comme disait Isabelle Carole. Et justement, on dit, ma fille, vous avez dit qu'ils ont vécu ensemble au moins 5 ans. Non, la relation date de 5 ans. Oui, la relation date de 5 ans. Voilà, pendant ces 5 ans, elle n'a rien vu. Ouais. C'est-à-dire que le processus de la dot, on n'a rien vu. On dit, ma fille, tu guettais là-bas depuis 5 ans, non? Tu as vu quoi? Voilà les questions de la dot. J'ai vu que ses soeurs sont invivables. À ce moment donc, le problème du lieu ne concerne plus les deux. Non, ça concerne les deux familles qui résolvent. C'est comme ça que ça se passait quand on disait, bon, ma fille là, va faire le bac. Toi, tu n'as même pas eu le bac. Tu vas la laisser faire l'école. Voilà. J'ai dit oui, je la laisse faire l'école. Mais comme elle est enceinte là, elle va d'abord verser l'eau. Après, elle ira à l'école. Très bien. Après, donc, on est en droit de me dire, avec ton cerveau indigène là, tu n'as pas voulu que notre fille, tu avais pris l'engagement que, voilà comment, et ça ne vient plus, ça ne devient plus le problème de la fille. Non, Isabelle Carole d'abord, rapidement la figure. Sauf que vous ne respectez pas ces engagements, je le dis encore. Mettez donc l'homme en porte-à-faux avec ses engagements. Viens qu'on reste 2 mois, 3 mois, mais après ce sera 30 ans. 40 ans de mariage. Mais vous ne lisez quand même pas dans une boule de cristal, Isabelle Carole Zopet. Je vous dis, Michel, quand un homme va dans son espace avec sa femme, il se met à l'épreuve. Il a l'obligation de résultat. Mais quand il est chez ses parents, vraiment il se prélasse. Oui. Et autre chose. Il parlait de quoi, Isabelle Carole? Pendant 5 ans, il parlait de quoi? Ils n'ont jamais imaginé qu'ils devaient habiter ensemble. Moi, je ne sais même pas là où on les rencontre. Je ne sais même pas savoir. Oui, parce qu'on ne peut pas passer 5 ans avec un homme et ne pas savoir où est-ce qu'on va vivre durant les prochaines années. Du tout. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux quand même, ce que je veux dire, si cet homme est vraiment associé et qu'il aime sa femme, il aurait dû dire, chérie, écoute, le studio qui est chez mes parents, je vais le mettre à louer. Et nous, on ira louer notre espace ailleurs. L'argent là-bas, on peut même payer. Oui, ça c'est encore une possibilité. Ça la parole rapidement. On se met tous les sujets. Monsieur Michel Ngacho, je veux bien poser la question de savoir à Isabelle Carole et à Dominique si elles ont déjà eu à lire le certificat de mariage coutumier. Mais bien sûr. Si vous avez eu à lire, vous n'aurez pas dit ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau. Parce que vous avez dit certainement. Parce que les conclusions, s'il vous plaît, il y a des conclusions. Les conclusions et les promesses sont rédigées sur le certificat de mariage coutumier. Qu'est-ce que vous en faites après? Excusez-moi, vraiment. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez nous empêcher de nous exprimer. Il y a des familles, lorsqu'elles vont en mariage, monsieur Michel, quand on vient douter, la famille de l'homme peut dire, bon, comme c'est comme ça, on va les tromper. Tu sais que on sait que tu n'es pas encore prêt. Pendant que tu te bats à avoir un terrain, la maison de tel qui est en Europe là, on va mettre ça comme étant la tienne. C'est là où vous allez aménager le temps. Oui, mais c'est ça. C'est de la malhonnêteté. Ce n'est pas mais si je vous dis que c'est le parlementarisme. Mais non, c'est à vous. Mais on vous explique comment ça se passe. Le gars arrive et dit, ok, quand on pose la question, vous allez vivre où?
Le gars dit non, j'ai aménagé un espace, il y a un endroit où je suis, elle va venir me retrouver, la maison se trouve à tel, c'est là où vous allez venir. C'est la raison pour laquelle le lendemain, la famille accompagne la femme, la jeune fille que vous avez dotée, chez vous. Donc, c'est des choses qu'on discute d'abord à deux. Donc, quand on vient raconter ça, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu d'autre, comme disait Bobo, il n'y a jamais eu d'autre. Il n'y a pas eu entente entre les deux quand même, Dominique Audrey. Les deux apparemment ne sont pas entendus. Oh, alors il a dit parce que au départ, et maintenant il dit autre chose. Oui, Dominique Audrey, il n'a pas eu entente simplement parce que c'est à la fin que le garçon vient lui annoncer ce qu'il a prévu. C'est parce qu'ils ne se parlent pas. On ne peut pas parler de couple ici. Non, comment... Dans 5 ans. Mais attendez un peu. Et elle accepte. Donc ici... Non, ça veut dire que la fille est en train de piéger l'homme. Elle le piège avec quoi? C'est vrai, elle le piège. Un fils à Pendant papa. 5 ans, le gars ne vous dit pas, vous-même la fille, vous ne dites pas, on ira habiter où? Et subitement, quand le mariage est programmé, le 2 et le 3 avril, elle a même déjà cherché les bagues et tout. C'est là où elle dit, chérie, je vais même habiter où? Mais attendez-nous. Parce que logiquement... Ça veut dire qu'elle a piégé le gars. Non, parce que logiquement, après le mariage, il devait aller s'établir dans leur maison. Si ce n'était pas logique, le garçon ne lui aurait pas dit, moi, j'ai décidé que on va agrandir mon studio ici. Donc, c'est normal qu'elle ne lui ait pas posé de question parce qu'il devait aller chez eux. Dans les fils à papa, on en a un ici, il doit faire preuve d'un peu plus de maturité pour savoir comment aborder les sujets sensibles. Très bien. Avis de Dominique Audrey, madame, monsieur, vous avez également sont attendus et en réponse SMS, au verset de Charles Hamel, on a dit que l'homme quitte son père et sa mère. S'attache à sa femme. Voilà. Non, Sarah appelait. Comment Sarah appelait Abraham? On est bon là. Sarah appelait Abraham, mon Seigneur. Si vous voulez qu'on entre dans la Bible, je vous en prie. On fera pas une message. Oui, oui, on veut. Si elle veut nous amener dans la Bible. D'abord, Adam a vécu seul, en bonne relation, en bonne intelligence avec Dieu. C'est comme Ève est arrivée que les malheurs ont commencé. Merci, mon Bengal. Merci, je vous en prie. Merci. On en reparle. On en reparle. Poursuivons l'émission, je vous en prie. Bon, Bengan, je vous en prie, poursuivons l'émission. Merci à vous, madame, messieurs. Allez, tout de suite, la colère. Signé Charles Hamel-Battu. Je m'interroge ce jour sur la question de la négligence infrastructurelle du port de Garoua dans ce pays. Prenons quelques secondes pour voir les illustrations de ce qu'est devenu le port de Garoua. Voilà, abandonné à lui-même, le port fluvial de Garoua dans une désolation totale. Comment comprendre l'abandon de ce port construit à l'époque coloniale dont le rôle était de désenclaver le Nord Cameroun, assurer les échanges avec le Nigeria, avec comme priorité l'exportation de coton, de l'arachide et des produits pétroliers. Comment comprendre que l'on ait abandonné ce port qui aura résisté successivement à la guerre de Biafra, la concurrence routière et la fermeture de la frontière nigériane entre 1984 et 1986. Voilà le port. Le port de Garoua. Comment comprendre cet abandon quelques semaines après la publication du décret numéro 99/131 du 15 juin 1999 portant création du port autonome de Garoua. Illustration, s'il vous plaît, le port de Garoua. Voilà le port, abandonné à ce jour. On a créé en 1999, décret présidentiel, le port autonome de Garoua. Voilà le port autonome de Garoua. En quoi est-il port autonome? Autre fait étrange, 5 ans après ce décret, sa gestion a été confiée étrangement à la communauté urbaine de Garoua pour en prendre charge. Port autonome. On n'a pas nommé un directeur pour le port autonome de Garoua, mais on l'a confié à la communauté urbaine de Garoua, actuellement mairie de la ville. Comment comprendre qu'on appelle port autonome de Garoua un port aux installations vétustes,
sans injecter autant de milliards dans le projet BIP comme celui du port en eau profonde de Kribi dans le sud? Étrange question. Savez-vous que tellement ce port est même abandonné par ses propres fils et filles que c'est les Nigériens qui dictent leurs lois sur notre propre sol? Savez-vous que l'abandon de ce port a donné naissance à 27 sites d'embarquement et de débarquement des marchandises le long du fleuve Benoué? Comment comprendre que des individus ont formé un lobby pour la gestion de ce port et gagnent des centaines de millions au détriment de l'État, ceci sous les complices des responsables de la mairie de la ville de Garoua? Pourquoi le président de la République ne peut pas lui-même inscrire dans la loi de finances la réhabilitation de ce port autonome de Garoua? Une bonne partie de ce port fluvial est fermée, tandis que d'autres servent d'entrepôt aux nombreuses organisations et sociétés de la place. Pour quelle caisse? Allez savoir. Le port fluvial a perdu sa substance, mais il n'est pas encore mort, comme l'attestent les discours suspects annonçant la fin de ses activités, parce qu'en dessous, il y a des fils de Garoua qui mangent bien derrière les activités de ce port. Chaque semaine, de nombreuses pirogues déchargent du carburant, des cartons de bonbons, des biscuits et autres produits manufacturés ou dans l'agroalimentaire, des chaussures venues du Nigeria, tout comme du riz, des huiles et bien d'autres denrées qui prennent la voie fluviale pour allier Yola au Nigeria. Est-ce que ce port ne pouvait pas faciliter les échanges entre le Nigeria, tout le Nigeria et le Cameroun? Est-ce qu'on ne pouvait pas, comme l'avaient demandé les opérateurs économiques, en demandant au chef de l'État de faciliter les relations et les affaires avec le Nigeria, ouvrir, profiter de ce port pour faciliter les échanges, matières premières et produits entre le Cameroun, le Nigeria et le Niger? Point d'interrogation. Quelle est la fin qui a été réservée aux deux avis en manifestation d'intérêt lancés en 2015 à travers le ministère des Travaux publics aux fins de sélectionner les cabinets qui réaliseront les études préalables? La restauration de la voie navigable sur la Benoué entre Garoua et la frontière avec le Nigeria, les études techniques pour la réhabilitation et la modernisation du port fluvial de Garoua. Des milliards avaient été mis en jeu. Pour quelle fin? Allez savoir. Ce qui est fait pour vous, sans vous, est fait contre vous. Voilà le port autonome. Le port autonome de Garoua, depuis 1999. Honte au Cameroun. Charlemagne Battu, justement, ce matin, madame, monsieur. À regarder également cette colère, ou encore à l'entendre, ou à lire l'expression de Charlemagne Battu aujourd'hui, on en doit se demander à quoi nous aurait véritablement servi le renouveau. Le renouveau, en presque 40 ans, aura-t-il choisi justement d'abandonner les nombreux fils et filles du septentrion qui aujourd'hui sont aux abois et se demandent véritablement quel est le regard du renouveau vis-à-vis de ces communautés, de cette partie du pays. Charlemagne Battu le disait à l'instant, port autonome. Au départ, on parlait bien sûr du port fluvial de Garoua. Passer du port fluvial au port autonome et surtout y injecter de l'argent sans que cela ne fasse qu'on ne fasse un bilan aujourd'hui de l'évolution, il y a quand même de quoi se poser des questions. Qui sont ceux qui gèrent le Cameroun? Qui sont ceux qui ont le Cameroun entre les mains? Et qui sont les Camerounais aujourd'hui qui encouragent en réalité ceux qui semblent gérer le Cameroun à tuer davantage le Cameroun? Saluant bien évidemment ce matin toutes les populations de Garoua qui auraient pu aujourd'hui avoir un port autonome. Comment se sentent-ils au final quand Paul Biya lui-même et son gouvernement ont choisi, peut-on le dire humblement, de ne pas vous en donner? Bonbon Bengan Kandji, on peut quand même encore se poser des vraies questions sur le bilan des infrastructures ou l'encadrement des infrastructures sous le renouveau aujourd'hui et dire qu'on a honte quand même de ce que le renouveau laisse aujourd'hui à Garoua et son port fluvial. Oui, absolument. Absolument. Le dire n'est pas être un opposant. C'est faire un constat que le troisième port du Cameroun est pratiquement fermé, est pratiquement fini. Quand je dis troisième port du Cameroun, ce n'est pas moi que le dis. Si vous lisez le journal Le Monde du 12 février 1979, oui, vous allez voir ce que
Et ce journal avait dit, c'était relativement à la visite de Giscard d'Estaing dans notre pays. Il était, parce que quand le groupe français, parce que Charles Hamel a dit, il faut donner un peu brièvement les circonstances de sa création. Le groupe Somdia qui vient créer ce décoton. Le décoton, il faut ajouter au coton de l'arachide, la culture de l'arachide. Et il fallait donc procéder, j'allais dire, par un convoiement assez rapide de ces produits-là, des intrants, ainsi de suite. Donc, le port fluvial de Garoua devait donc maximiser les efforts pour le développement du coton et de l'arachide dans ce qui était la province du Nord, à l'époque, qui est devenue trois régions aujourd'hui. Donc voilà ce qui encadre la création. Mais malgré la guerre de Biafra, on avait d'ailleurs, c'était séquencé, on a relancé le port de Garoua. Donc, même quand Giscard d'Estaing arrive ici en 1909 avec le reportage de nos confrères du journal Le Monde, il y avait des perspectives, notamment, je vous parlais, faisais allusion dernièrement de ces Camerounais qui avaient eu leur doctorat en sciences physiques et options hydrauliques. Un était secrétaire permanent de la commission du bassin du lac Tchad. Avec la sécheresse dans le troisième plan quinquennal, notamment en 1973, il fallait donc élargir de telle manière que, en plus du Nigeria, il y avait le Niger et le Tchad. Il fallait procéder non seulement à l'irrigation pour développer l'agriculture dans toute la province, mais également imaginer un transport fluvial à l'époque. Pour ça, mais malheureusement... J'ai envie de dire, je vous dis quand même, bon, Bengan Kandi, aujourd'hui, si ce port avait existé, quand même de 1999 à 2021, est-ce qu'on peut quand même imaginer le manque, le gap économique, je vais me dire la tuerie pratiquement de ces régions de septentrion aujourd'hui, si ce port avait existé, ne serait-ce que du point de vue agricole, quand même l'impact, ou même encore l'échange commercial entre le Nigeria et le Cameroun aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justifier que le régime, le gouvernement, on va dire, que Paul Biya choisisse vraiment de s'en foutre de ça? Non, c'est deux choses. La première chose, c'est la politique de tâtonnement, parce qu'en fait, même le port de Douala n'existe pas. Il était question également de créer le port de Victoria, que vous appelez effectivement Victoria. Il n'a rien fait. Est-ce que le port de Kribi existe? Il y a une méthode de tâtonnement de la gestion. Mais l'autre chose également, comment sanctionner le chef de l'État là-dessus? Bon, je me pose la question également. Parce que il faut veiller qu'il y ait de bonnes élections. Et ne pas voter pour lui. C'est tout. On vote censure. Mais lui, il veille à ce qu'il y ait de mauvaises élections et qu'il soit toujours élu. Voilà, c'est ça le dilemme. C'est le dilemme. Et parce que depuis 1983, je vous parlais dernièrement de la date du 18 juin 1983, oui, quand le Cameroun a basculé. En fait, il fallait faire comme si on détruisait tout ce qu'Ahidjo avait laissé. C'est en fait ça qui encadre le mental de ceux que nous gouvernons. Ahidjo n'a rien laissé. Et donc, il faut tout détruire. Faire comme si on sortait du désert pour créer le Cameroun. Non, alors qu'il a eu une feuille de route qu'on lui a transmise. Malheureusement, voilà, c'est ce qui bloque. Bien dommage aujourd'hui, Isabelle Carozepet. On se rend compte que, effectivement, le port de Garoua est abandonné depuis le décret de 1999. De l'argent a été injecté. On a fait confiance à la communauté urbaine de Garoua en 2003, effectivement. 2003-2004. Et par la suite, effectivement, d'autres ministères, comme le ministère des Travaux publics, seraient rentrés justement dans la scène. Mais comment comprendre quand même l'abandon de ce port et prioriser de nouveaux ports, comme le port de Kribi? On ne dit pas que c'est mauvais. Qu'est-ce qui peut justifier? Comment est-ce qu'on peut apprécier l'attitude du gouvernement à prioriser des ports comme Kribi, effectivement, qui malgré aujourd'hui fait encore problème, et abandonner carrément celui de Garoua? Moi, je crois qu'on ne devrait pas, dans de telles situations, même parler de priorité. Parce que parmi tous ces différents ports, il n'y a aucun qui soit prioritaire. Parce que tous ces différents ports permettent de desservir, permettent de créer des échanges, permettent de pouvoir assurer les importations et les exportations, qui, bien sûr, permettent au pays d'engranger des bénéfices. Donc, on ne devrait pas dire que non, aujourd'hui, on est plus penché sur Kribi par rapport, justement, à celui de Garoua. On parle quand même de 1965, où les activités ont commencé quand même à décliner. De 1965, aujourd'hui, en 2021, ça fait combien d'années? Tellement d'années se sont écoulées. Ça veut donc dire que si un temps soit peu, il fallait quand même redonner à ce port vraiment qui s'élève de noblesse, on ne serait pas là. Encore qu'on est passé à port autonome qui, bien sûr, fait donc
évidemment parler donc comme d'entreprise publique, comme justement quelque chose qui est sur l'emprise de cet État qui nous dirige. Autant de choses, autant d'éléments qui permettent donc de pouvoir le mettre au niveau où il se doit. Encore qu'on parle de cette exportation d'arachide, importation des produits pétroliers et tout, c'est des choses quand même qui sont bénéfiques. Est-ce que Charles Hamel, en le disant aujourd'hui, puisque dans la collègue l'exprime très bien, ce serait bien évidemment une occasion pour beaucoup de se faire beaucoup d'argent là-bas, dans la contrebande des produits quand même pétroliers, partant du Nigeria, du Cameroun au Nigeria. Est-ce que c'est fait exprès, c'est fait à dessein d'abandonner ce port pour pérenniser la contrebande? On paralyse le port justement au profit de quoi? Au profit de la contrebande. La contrebande se fait avec vraiment le concours de qui? Dernièrement, quand je faisais un reportage justement là-dessus, on parle quand même du Cameroun qui perd à peu près 50 milliards chaque année justement dans cette contrebande de produits pétroliers. 50 milliards de francs CFA pour un pays comme le nôtre, où on a encore à des besoins élémentaires comme l'eau, manger, tout ce qui va avec. Je crois quand même que c'est tellement important pour nous. Et tout ça, l'activité prospère, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont bien au-delà de ça. Ça fait comment pour arriver ici? Quand on vous parle par exemple d'un truc comme le zoizois, entre guillemets, comme on a très coutume d'appeler, fait comment pour arriver dans le pays? C'est avec le concours justement de ces autorités-là que on se retrouve à une pareille situation. Et aujourd'hui, cette contrebande-là prospère. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas quand même la peine de veiller à cela. Donc ça veut dire que cet abandon de ce port profite à certaines personnes qui, du fait de la contrebande, se permettent d'avoir quand même un train de vie qui les arrange et estiment donc que s'il faut justement le mettre comme il se doit, automatiquement ça va empiéter sur leur activité. Aucun bilan demandé par le renouveau, aucun bilan exigé par le ministère des Finances, aucun bilan exigé même par les populations de Garoua aujourd'hui, je vais me dire du septentrion dans leur globalité, aucun bilan mis en place pour dire voici ce que nous avons perdu. Et en 2025, ça fera 60 ans quand même pour un port fluvial. Peut-on le dire qu'il faudrait au plus vite inscrire bien sûr cette question dans une loi de finances, comme le disait Charles Hamel tout à l'heure? On en reparle juste après la pause. Il ne faut jamais être pressé dans la vie. Il ne faut jamais être pressé dans la vie.